Depuis que j'ai mon air fryer, je peux pas me passer du mode déshydratation. Je fais tout déshydrater avec ça. Mes fruits, mes légumes, ma viande, mes vêtements. C'est qui a écrit ça? Toutefois, il y a une question que je me pose depuis un certain temps. C'est est-ce que tous les aliments peuvent être déshydratés? Ben, je suis là pour répondre à la question. Donc, pour la première ronde de déshydratation, je vais y aller très mollo. Donc, je vais commencer avec un marshmallow. J'ai jamais essayé de faire déshydrater un marshmallow, mais ma théorie, c'est que je pense que le marshmallow va tout simplement fondre à la fin de la déshydratation. Enfin, je vais le déposer dans mon air fryer. Le deuxième élément que je vais mettre dans mon air fryer, c'est une tranche de bacon. J'ai l'impression que la tranche de bacon va peut-être faire comme du beef jerky qu'on appelle des bâtons de bœuf séchés. J'ai déjà essayé avec de la viande à faire déshydrater, puis ça donnait pas mal cet effet-là, mais j'ai jamais essayé avec du bacon, fait que je trouve ça intéressant de l'essayer avec le bacon. Puis pour la première ronde, le troisième aliment que je veux essayer, c'est un morceau de fromage. J'ai jamais essayé de déshydrater des produits laitiers, fait que c'est le temps de l'essayer. Mon air fryer est programmé au temps maximal, un temps de 12 heures, fait qu'on se retrouve demain matin pour voir le résultat. Oh! Voici le résultat de notre marshmallow. Surprenamment, la guimauve vraiment durcie. On dirait une genre de meringue, en fait. Voici le résultat de notre marshmallow. Je pensais que le marshmallow allait fondre, mais non, ça avait comme la texture de meringue, finalement. Donc, c'est très bon. J'ai vraiment l'impression de manger une meringue. C'est impressionnant comme résultat. Je suis agréablement surpris. Appelez-moi Monsieur Sourire. Au niveau de la déshydratation du bacon, le bacon semble juste avoir cuit, mais au toucher, il est légèrement plus dur qu'à l'habitude. C'est pas mal similaire au bacon qu'on cuit habituellement sur la poêle, mais le bacon est plus dur qu'à l'habitude. Donc, ça a plus la texture de la viande séchée. C'est quand même intéressant comme résultat. Bon, je pense que le fromage, c'est pas un résultat aussi concluant que les deux autres aliments. Comme qu'on peut voir, le fromage est vraiment écrapouti sur la grille du air fryer. Puis si je le retourne de l'autre côté, là, le fromage est passé au travers de la grille. Fait que, puis il est vraiment collé sur la grille. Fait que c'est vraiment pas un résultat très concluant. Wow! J'ai vraiment l'impression de manger du pain au fromage, en fait. Du pain fourré au fromage ou des cheese puffs, c'est vraiment super bon. C'est fumé en bouche, c'est rempli de saveurs. Au niveau du résultat de la déshydratation du fromage, c'est peut-être pas concluant, mais par contre, au niveau de la saveur, là, ça bat définitivement les deux autres aliments. C'est vraiment très bon. On est rendu à la deuxième ronde de déshydratation et voici les aliments que je vais venir faire déshydrater dans mon air fryer. Un mini pickle. Oh, attends une seconde, je vois que tu devrais t'abonner à la chaîne à travers ce bagel. Et j'ai ici devant moi des petits bonbons en forme de petits yeux. Donc c'est rendu le lendemain matin. Je peux vous dire par contre, définitivement, il y a une grande odeur d'aneth dans le air fryer. Ouais. Résultat, c'est décevant. Malheureusement, pour nos bonbons en forme de petits yeux, leur état n'a pas du tout changé depuis le 12 heures de déshydratation. Donc la texture est similaire. Puis le goût est exactement pareil, donc au niveau de la déshydratation, c'est un échec total. Pour ce qui est du bagel, il est vraiment très friable. Il se décompose au grand complet. Le bagel est vraiment dur comme la roche. Le goût reste similaire. Par contre, au niveau de la texture a plus la texture d'un craquelin, je dirais un craquelin sec. Donc, c'est assez surprenant au niveau de la texture, puis c'est pas désagréable. Mais ça, là, wow, c'est vraiment impressionnant. Regardez ça, c'est notre petit cornichon, il est tout déshydraté, tout petit. C'est vraiment incroyable, le cornichon, c'est vraiment complètement déshydraté, il est dur comme de la roche. Ouf! Ça reste prononcé en saveur. J'ai l'impression que la saveur d'aneth puis de vinaigre du cornichon, c'est même amplifié et rendu beaucoup plus forte. Là. C'est fort en bouche. Les résultats de déshydratation du cornichon sont vraiment impressionnants. Donc, pour ce qui est de cette deuxième ronde de déshydratation, les tests au niveau du cornichon sont vraiment concluants puis ça marche super bien. Toutefois, on peut pas en dire autrement que sur les bonbons en forme de yeux puis le bagel. Ça y est, on est rendu à la dernière ronde de déshydratation, puis je vais mettre toute la gomme pour mettre les éléments les plus étranges à déshydrater. Pour commencer, je vais mettre de la laitue. Voyons. On va enchaîner par des petits gummy fish. On va poursuivre avec un demi-avocat.
Puis ça applique le même processus. On fait déshydrater pendant 12 heures, puis on se retrouve le lendemain matin après une bonne nuit de sommeil. Ah ben oui, quand même. Donc, après 12 heures, voici le résultat de notre feuille de salade. Elle est vraiment sec. La déshydratation a vraiment bien marché. Elle est flat au bout. Elle a perdu de toute son eau. Au niveau du résultat, c'est vraiment très impressionnant. Niveau goût, par contre, là, c'est vraiment pas fameux. Niveau texture, c'est vraiment pas fameux. C'est pas très appétissant. C'est vraiment la texture du papier mâché, en fait. Les feuilles de papier mobile qu'on utilise pour écrire en classe. J'ai vraiment l'impression de masquer ça en bouche. C'est pas fameux. Deuxième produit, voici notre avocat déshydraté après 12 heures. Au niveau de la texture, il est vraiment perdu de son eau aussi. La déshydratation, c'est très bien fait. On dirait vraiment, il y a comme la consistance puis le toucher d'un pruneau séché, en fait. Fait que le résultat, est vraiment, au niveau visuel, est très concluant. Ça reste très bon. Donc, au niveau saveur organoleptique, les saveurs puis le goût restent similaires qu'au niveau déshydratation puis goût. Sincèrement, l'avocat est un test concluant. Donc, voici le résultat de nos gummy bears après 12 heures de déshydratation. Les bonbons ont tout simplement fondu au fond du air fryer. Donc, on dirait juste une grosse gelée qui a écrapouti dans le air fryer, en fait. Par contre, la texture est vraiment spéciale. J'ai vraiment l'impression que le bonbon s'est transformé en glu. Ça a vraiment la consistance d'une grosse glu là, collante qu'on peut jouer avec. Là. Le changement d'apparence des bonbons, c'est vraiment surprenant. Niveau saveur, ça reste similaire. Le bonbon est beaucoup plus collant en bouche. Très collant. Par contre, au niveau des doigts, là, c'est pas très agréable en bouche parce que ça colle beaucoup au palais. Mais la saveur reste très bonne. Donc, au niveau de la texture, c'est pas ce qui est idéal, mais au niveau de la saveur, ça reste très bon quand même. Donc, finalement, après les nombreux tests que j'ai faits avec la déshydratation, il y a quand même beaucoup d'éléments qu'on peut déshydrater puis que ça donne un super bon résultat. Donc, je peux penser aux fruits, aux légumes, puis aux viandes. Mais est-ce que tous les aliments peuvent être déshydratés? Ben, la réponse, en fait, c'est non. Donc, on a pu voir juste avec les produits céréaliers comme les bagels puis les pains, puis comme les bonbons, les confiseries comme les bonbons durs ou bien les types, les jujubes. Mais en fait, la déshydratation ne marche tout simplement pas. Donc, c'est la fin de cette courte vidéo. Donc, n'hésite pas de mettre un j'aime puis de t'abonner à la chaîne si tu veux aussi d'autres contenus de ce genre. Puis, je voudrais vraiment vous remercier pour qu'on ait atteint les 1000 abonnés dans la dernière année. C'est vraiment un exploit formidable. Puis tout ça, c'est grâce à vous. Puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à plus. Ouais, comme dans mes souvenirs, ça goûte la salade.